voulez tester la viabilité de votre entreprise, je vais vous donner trois astuces qui pour moi sont vraiment super efficaces. C'est la première, les groupes et les forums. Parce que on a beau avoir une idée d'entreprise, la plupart du temps, on va se poser la question de est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que je vais vendre mon produit? Et pour ça, les groupes, les forums, sur Facebook, surtout les groupes, ça c'est plutôt intéressant. Si vous cherchez des groupes en fonction de ce que vous voulez vendre par la suite, que ce soit du coaching, de la prestation, de la formation, des produits physiques, des bijoux, des ustensiles de cuisine, peu importe, vous allez chercher s'il existe des groupes. S'il existe des groupes, vous inscrivez, vous faites un truc tout bête, vous inscrivez dans tous ces groupes, ou aux 4-5 que vous trouvez, les plus gros sûrement, et vous allez commencer à discuter un petit peu avec les gens et poser la question. La question, ça va être, voilà, j'ai l'intention de me lancer dans tel ou tel marché. Est-ce que pour vous, ça semble pertinent? Ça marche plutôt bien sur les groupes Facebook. Pareil sur les forums. Si vous trouvez un forum qui correspond à votre niche, c'est déjà un bon signe. C'est qu'il y a du monde qui est intéressé par votre produit. Potentiellement, à vous après de cibler vraiment ce que vous voulez faire. Mais vous pouvez aussi là-dessus vous créer un compte sur ces forums et aller poser la question de dire voilà, moi je me lance dans telle activité. Et est-ce que pour vous c'est viable? Ça, c'est plutôt intéressant parce que vous allez avoir des réponses. Alors, des fois, vous allez tomber sur des purs connards, mais vous allez, dans la majorité des cas, avoir des réponses de vos futurs clients. Donc, potentiellement des prospects. Et ce qui va vous permettre, par la suite, quand vous serez lancé, de revenir sur ces forums ou ces groupes et vous dire voilà, je me suis lancé, voilà mon site web, ou voilà ma boutique, l'adresse de ma boutique, et vous allez déjà commencer à avoir plutôt rapidement du trafic. Donc ces trucs-là, ça marche plutôt bien. Un autre site qui peut aussi fonctionner, mais là tout dépend de votre thématique, c'est LinkedIn. LinkedIn, vous créez un profil et vous allez pareil poser des questions, essayer de vous créer un petit réseau et les gens vont vous répondre vraiment comme il faut. Ça, c'est une première partie. Un autre truc que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser Google Trends, qui est une partie du moteur de recherche de Google qui vous donne les tendances sur des mots-clés. Vous tapez votre mot-clé, par exemple bijoux artistique ou rouleau à pâtisserie par exemple, on ne sait jamais. Vous allez avoir l'évolution au fil des mois de la recherche sur Google. Ça c'est plutôt intéressant parce que si vous voyez des progressions, vous pouvez vous dire ok, ce marché là il y a du monde, c'est pas mal. Un autre truc que vous pouvez faire aussi, c'est taper vraiment, vous vous mettez à la place de votre client et vous allez taper, comme lui le taperait, ce que vous voulez vendre. Par exemple, je vais reprendre le rouleau à pâtisserie, par exemple, c'est tout bête. Le client, lui, va se demander où trouver des rouleaux à pâtisserie ou rouleaux à pâtisserie pas cher, etc., etc. Et pourquoi pas rouleau à pâtisserie intelligent. À la limite, si un rouleau à pâtisserie demain peut nous donner l'épaisseur de la pâte pour faire une tarte, pour faire un gâteau, etc., c'est quand même génial. Ça, c'est une idée. Vous allez taper ça sur Google et vous allez voir sur le côté, vous allez voir le nombre de résultats qui apparaissent. S'il y a beaucoup de résultats, ça veut dire qu'il y a vraiment de la demande et donc des sujets créés là-dessus. Et potentiellement, quand vous allez choisir vraiment votre niche, vous allez pouvoir vous fier à ce nombre de résultats. Si vous avez moins d'1 million de résultats, retenez que c'est plutôt facile de se positionner avec un site internet en dessous d'1 million de résultats. Pour la bonne raison que vous n'allez pas rester les bras croisés et vous allez produire du contenu. Et quand il y a 1 million de résultats en principe dans le moteur de recherche, c'est qu'il n'y a pas trop de concurrence et ça vous permet d'aller plutôt vite. Maintenant, si vous allez arriver à tomber en dessous des 100 000 recherches par mois, mais que vous voyez qu'il y a un potentiel, là vous pouvez foncer, ça va être très 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 facile.
Un autre truc que je vous recommande de garder à l'esprit quand vous allez vous lancer, c'est ben voilà, euh, est-ce que pour ce produit-là, je vais trouver 1000 personnes intéressées par an? Et le but du jeu, en fait, pour une entreprise qui tourne bien, parce qu'en France, une entreprise qui tourne bien, c'est 100 000 balles minimum. euh, la question à vous poser, c'est est-ce que je vais trouver 1000 personnes qui vont m'envoyer 100 euros par an pour mon produit? Une fois que vous avez trouvé ça, si la réponse est oui, vous pouvez être certain ou certaine de vous lancer. Ça, il n'y a pas vraiment de souci là-dessus à vous faire. Maintenant, une deuxième façon de savoir, c'est les gens autour de vous. Euh, Votre famille, ça va être peut-être les premiers clients. Donc posez la question. N'hésitez pas à dévoiler votre projet. Ça, c'est une erreur que je vois régulièrement. Des gens qui ont l'idée en tête, l'idée magique, miraculeuse, ils vont devenir riches, etc., etc. Donc on n'en parle pas, on garde ça pour soi et on le garde pour soi jusqu'à la fin de ses jours. Ça, c'est le gros problème. Donc n'hésitez pas à parler de votre idée et retenez un truc tout bête, hein, vraiment, c'est que devenir entrepreneur, c'est pas donné à tout le monde. Et déjà, vous, si vous avez l'idée, vous hésitez, imaginez un petit peu les gens à qui vous en parlez. Ils sont même pas là-dedans, ils sont dans leur boulot, dans leur, les gamins gérés, etc., etc. Ils ont plein de trucs à penser. Votre idée, ils s'en contrefichent complètement, sauf si vraiment le produit est intéressant et que là, vous notez que ça peut être des clients. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous et voir un petit peu l'intérêt que ça suscite. Ça va plutôt vous aider. Maintenant, pour tester vraiment la viabilité d'une entreprise, il n'y a pas 56 solutions euh, pour le vérifier. J'ai une méthode qui est plutôt imparable et qui reprend un petit peu ce concept de trouver les 1000 personnes qui vont envoyer 100 euros par an chez vous. Cette méthode-là, je vous en parle dans une seconde vidéo, dont le lien est dans la description. Mais pour y accéder, forcément, comme c'est réservé à mes abonnés, vous allez être obligé, si vous voulez l'avoir, de vous inscrire à ma newsletter. Je vous envoie des petits conseils et après vous en faites ce que vous voulez, c'est par email. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Moi, je fais que récupérer des abonnés, essayer d'aider les gens. Après, si ça ne vous intéresse pas, on clique sur le lien et puis voilà, ça s'arrête là. Donc, pas de souci. Donc, si vous voulez voir la deuxième vidéo, cliquez sur le lien dans la description.